Au 1er janvier 2021, les établissements professionnels, donc cafés, hôtels, restaurants, discothèques, n'auront plus le droit d'utiliser de la vaisselle plastique jetable. Tous ces ustensiles de vaisselle seront forcément réutilisables ou alors biodégradables. Bonjour, je suis Nicolas. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du plastique, pour vous dire qu'on en a marre du plastique. Il envahit nos vies et il pollue toute la planète. Si on parle juste de la vaisselle jetable, ça va être les gobelets, ça va être les pailles, ça va être les couteaux en plastique par exemple. C'est à peu près 200 années de décomposition, c'est-à-dire que ce qui va tomber dans la nature aujourd'hui va mettre plus de 200 ans à disparaître. Et on n'a pas le recul nécessaire, ce sera peut-être 280, ce sera peut-être 300, voilà, on le sait pas, mais c'est quoi qu'il arrive beaucoup trop. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 250 kg de plastique qui sont déversés chaque seconde dans les océans. C'est un exemple encore de pollution, surtout pour la faune, qui malheureusement va l'ingérer et va en mourir. Donc il existe des solutions, on doit trouver des solutions, on a trouvé des solutions. Maintenant, il faut que chacun les adopte. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler plus particulièrement des pailles en bambou. Donc les pailles en bambou, vous en avez quelques exemplaires ici. C'est du bois, c'est du bambou, c'est 100% naturel. Elles sont lavables et réutilisables, c'est-à-dire que quand vous en avez une chez vous, vous pouvez la garder 5 à 10 ans. Vous la lavez à l'évier ou au lave-vaisselle, vous la faites sécher à l'air libre. Et puis quand elle sera abîmée, cassée dans quelques années, vous la mettrez dans votre compost. Et puis elle va se décomposer dans la nature, tout simplement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont beaucoup accéléré le processus. On a tous vu passer sur Facebook ou à la télévision, mais surtout sur les réseaux sociaux, des images de tortues agonisantes avec du plastique plein la bouche, ou des baleines qui ont été retrouvées mortes avec des poches remplies de plastique ou de sacs plastiques. Bon, forcément, l'opinion publique, elle a été très impactée par ces images qui sont fortes, qui sont puissantes. On voit bien, ça commence un petit peu à prendre dans l'esprit des gens. On voit qu'il y a déjà, ça bouge un petit peu. Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 milliards de micro-fragments de plastique qui aujourd'hui se baladent en Méditerranée. Donc c'est des plastiques, ça va être des bouteilles en plastique, ça va être des gobelets en plastique, ça va être des pailles en plastique, qui avec les vagues, avec la houle, avec le vent, vont se décomposer en tout petits morceaux, c'est ça que les poissons vont ingérer. Donc ces pailles en bambou qui sont là, si demain il y en a une qui tombe sur la plage, ou si demain il y en a une qui tombe par-dessus le bateau, eh ben c'est pas grave, elle va se décomposer dans le temps, c'est ni plus ni moins que du bois, donc le bois il disparaît en quelques années. Et quand on en a dans la maison, eh ben ces pailles, on les garde et quand elles sont abîmées, on les met dans un pot de fleurs et puis elles vont se décomposer en quelques mois et puis faire de la terre, faire du compost. J'approvisionne toute ma gamme de Bali et du Vietnam en fonction de la longueur des pailles et puis en fonction de la période dans l'année également. Donc ce sont des pailles qui sont faites là-bas. Donc il faut savoir que là-bas, l'économie locale est basée sur le bambou. Tout est fait en bambou. Les maisons, le mobilier, les échafaudages, déjà les couverts, ils utilisent des couverts en bambou. Et on saisit l'opportunité de vendre leurs produits en Europe. On en est loin. Le bambou, chez nous, on en a tous en tant que plante d'ornement dans nos jardins. Là-bas, le bambou, c'est la plante qui constitue vraiment l'activité économique. Déjà, le bambou, là-bas, ils ont un climat propice à la pousse du bambou. Le bambou, là-bas, peut pousser d'1 mètre par jour. Donc, il n'y a pas de forêt de bambou. En saison humide, le bambou, la tige, elle n'existe pas le matin. Quand on rentre le soir, elle fait déjà 1 mètre. Donc, on est très loin, on est vraiment très très loin d'avoir une gestion compliquée du bambou.